On dit que chaque proverbe est une boussole. Il ne trace pas l'itinéraire détaillé, il ne vous donne pas la destination exacte, mais il oriente le regard. Il vous rappelle l'étoile polaire, le nord moral ou philosophique à ne jamais perdre de vue. Bienvenue dans Parole du coin, le podcast où les proverbes ancestraux deviennent des cartes anciennes qu'on déplie avec soin pour mieux naviguer et comprendre les courants complexes de nos vies modernes. Vous savez, chez nous en Haïti, on dit souvent, avec une gravité pleine de sens, ça ou pas connaît, puis grand passé haut. Ce qui signifie littéralement, ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. L'ignorance n'est pas un simple manque, c'est une force active, une puissance qui peut vous dominer, vous encercler et partiellement vous écraser. Parole du coin, le coin de la bonne parole. C'est le cœur incandescent de notre réflexion pour cet épisode, ce 11e épisode. Mais avant d'ouvrir ce dossier essentiel, sentons le moment présent. Nous sommes en novembre. Ici au Canada, particulièrement dans les maritimes, c'est un mois de transition. Souvent gris qui invite au repli intérieur, à l'introspection. C'est un mois chargé de sens et de rappels fondamentaux. Bien sûr, le 11 novembre, c'est le jour du souvenir, un jour solennel pour ne pas oublier le sacrifice, les exploits, les leçons tirées des anciens combattants. C'est un devoir de mémoire pour contrer l'ignorance historique. C'est aussi le mois de la littératie financière, un rappel brutal que l'ignorance de nos finances personnelles coûte cher, qu'elle crée une précarité silencieuse. C'est aussi la célébration de la Semaine nationale de l'immigration francophone. Cette semaine nous rappelle avec force que l'ignorant, c'est souvent celui qui refuse de connaître son voisin, qui se ferme à cette richesse inestimable et cette force nouvelle venue d'ailleurs. Aujourd'hui, dans cet épisode, on s'apprête à vous parler de pauvreté. Quand on prononce ce mot, on pense immédiatement au compte bancaire qui est vide, à l'insécurité alimentaire, à la précarité matérielle. C'est la réalité la plus brute. Mais il existe une pauvreté beaucoup plus insidieuse, cachée. C'est une forme de dénuement qui est l'ignorance elle-même. D'où le proverbe puissant qui nous sert de boussole aujourd'hui, de phare pour cet épisode, pour ce 11e épisode entier. Le proverbe, c'est « L'ignorance est la plus grande des pauvretés ». parole du coin, Le coin de la bonne parole. Mais au 21e siècle, à l'ère de l'information omniprésente, être, être ignorant ou être ignorante, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce d'abord être déconnecté, être physiquement loin de la fibre optique, ou pire encore, être connecté mais ne rien comprendre au flux incessant, au bruit? Est-ce être submergé par la quantité sans posséder le discernement? Pour explorer cette pauvreté numérique aux multiples facettes et comprendre ses ramifications sociales, j'ai eu le privilège de rencontrer deux esprits éclairés de l'Université de Moncton, le sociologue Matthew Wade et le politologue Christophe Trenel. Leurs analyses vont nous aider à déchiffrer les nouvelles lignes de faille de notre société. Commençons par une vérité souvent négligée. On a tendance à penser que la fracture numérique est un problème résolu, ou presque sous prétexte que tout le monde a un téléphone intelligent. Mais la question essentielle demeure. Posséder l'outil, le symbole de la connexion, est-ce automatiquement posséder le savoir? Est-ce automatiquement posséder la maîtrise de la connexion? Il y a un proverbe africain d'une beauté et d'une lucidité frappante qui dit « À quoi sert la lumière du soleil si on a les yeux fermés ?» La fibre optique, le réseau 5G, c'est le soleil, c'est la promesse d'une illumination totale. Mais si l'on ne possède pas la compétence pour utiliser cette technologie, si l'on ne sait pas naviguer, sécuriser ses données ou filtrer l'information, on a les yeux fermés. On reste, malgré l'abondance de la lumière, dans le noir de l'incompréhension, de l'ignorance. C'est ce que les experts appellent la littératie numérique. J'ai demandé au professeur Matthew Wade si l'avènement du numérique avait fondamentalement changé la définition même de la pauvreté. Écoutons sa réponse percutante. Pas une définition de la pauvreté en tant que telle. La pauvreté, ça demeure quand même d'être capable de remplir ses besoins matériaux, mais ce qu'on voit, c'est que de remplir ces besoins matériaux-là devient de plus en plus dépendant à un accès au numérique.
Et là-dedans, il y a quand même certaines inégalités. Bon, dans des pays comme le Canada, on est quand même assez bien servi. À l'échelle internationale, c'est clair qu'on voit des grandes inégalités dans l'accès aux infrastructures Internet. Euh, au, au- Au Canada, au Nouveau-Brunswick, on a des inégalités qui sont régionales, mais je dirais que ça ne change pas la définition de ce qu'est la pauvreté. La pauvreté demeure quand même une situation de précarité économique ou financière, euh, mais donc qui est de plus en plus liée à un accès au numérique. Vous entendez la nuance? Ce n'est plus seulement une question de ressources matérielles pures. Aujourd'hui, nos besoins fondamentaux, même les plus simples, comme trouver un emploi, accéder à des services publics, faire ses courses à moindre coût, dépendent de plus en plus du numérique. Si tu ne sais pas naviguer efficacement, tu ne peux pas trouver le rabais caché. Tu ne peux pas demander de l'aide gouvernementale en ligne. Tu ne peux pas écouter cet épisode de Parole du coin. Le monde change à une vitesse que l'on qualifie souvent d'exponentielle. Il ne suffit plus d'apprendre une fois pour toutes à l'école. Il faut développer une capacité d'apprentissage continu, sans cesse se remettre en question et se former. Sinon, on n'est pas seulement en retard, on est dépassé, puis rapidement exclu. Ces bouleversements-là, ces changements-là arrivent à un rythme qui est de plus en plus effréné, frénétique, ce qui fait qu'il y a de plus en plus de gens qui se retrouvent dans une situation d'illittératie numérique. Et les efforts qui sont demandés sur chaque citoyen pour se mettre à jour, pour développer cette littératie-là, sont de plus en plus importants. Et ça crée des mécanismes où l'exclusion peut être quand même plus marquée. On le remarque par exemple que ça peut être chez les personnes plus âgées qui auront peut-être moins de compétences. Euh, et chez les plus jeunes, cette précarité-là peut se manifester par des formes de dépendance ou une absence de distance par rapport aux effets potentiellement néfastes ou délétères du numérique. Une exclusion plus marquée. Ce concept d'avoir l'apparence sans la substance me fait immédiatement penser à une expression haïtienne savoureuse. Habiller tant qu'on met Jean, et puis mettre Jean pas là. Hum. Être habillé comme le maître, mais le maître n'est pas là. C'est du trompe-l'œil. Nous avons presque tous l'habit numérique, le téléphone dernier cri, la tablette, l'ordinateur, mais avons-nous réellement la maîtrise, la connaissance de l'outil? Sans la compétence critique, sans cette littératie numérique, nous ne sommes que des pauvres déguisés en riches connectés. Je répète, sans la compétence critique, sans cette littératie numérique, nous ne sommes que des pauvres déguisés en riches connectés. L'outil seul ne donne pas le pouvoir. Non, non, pas du tout. Vous avez l'outil, certes, mais vous avez besoin de vous former, vous avez besoin de combattre l'ignorance, surtout l'ignorance numérique, la pauvreté numérique, pour pouvoir faire de cet outil un outil transformateur. Mais avant même de parler de compétences ou de maîtrise, il faut parler de l'étape zéro, l'accès. Car pour des millions de personnes, la porte de l'ère numérique est tout simplement fermée, verrouillée. Le professeur Christophe Trenel m'a fait une remarque d'une justesse implacable. Cette pauvreté-là, le fait d'être exclu du réseau, est une invention moderne. Il y a une trentaine d'années, personne n'était pauvre ou citoyen de seconde zone à cause d'une mauvaise connexion. Alors moi, je suis assez ancien me rappeler de l'époque où on n'avait pas Internet la vie était différente. Mais à la différence des personnes qui n'ont pas Internet maintenant, à l'époque, personne n'avait Internet. Mhm. Donc, il n'existe pas cette inégalité qui existe maintenant entre les personnes qui sont connectées et les personnes qui ne sont pas connectées. Euh, Lorsqu'on n'est pas connecté, c'est un peu comme si, d'une certaine manière, on n'avait pas accès à des biens essentiels qui caractérisent toute société dite développée. Et qui, comme toutes les sociétés dites développées, sont marquées par de profondes inégalités
qu'on a trop souvent tendance à oublier lorsque on a accès à tout, Mmh. à l'électricité, à l'internet, à l'eau, et cetera, et cetera. Mais on a trop tendance à oublier que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne que nous. C'est vrai au Canada, c'est vrai aussi, bien évidemment, et surtout peut-être Mmh. à l'extérieur du Canada. Mmh. Mais je crois que notre propos euh, touche essentiellement la pauvreté au Canada. Mais il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire sur les inégalités en termes de connexion entre les sociétés au sein du monde contemporain. Le progrès, ironiquement, a créé une nouvelle barrière, une nouvelle ligne de démarcation sociale. Et cette barrière, ici au Canada, pays technologique par excellence, elle est souvent d'abord financière. L'accès à un forfait Internet stable et rapide, surtout mobile, coûte extrêmement cher. C'est un luxe pour beaucoup de familles. Il faut quand même constater que l'accès au web est particulièrement dispendieux au Canada. Et ça, c'est quand même une spécificité canadienne. Dans d'autres pays, l'accès à Internet est beaucoup plus démocratique, avec des forfaits qui, pour 3 euros, 4 euros, et je parle en connaissance de cause de certaines sociétés européennes, Mhm. suivez mon accent, euh, avec 3 ou 4 euros, on peut avoir accès à une connexion, certes extrêmement limitée, on s'entend, OK. mais une connexion quand même. C'est absolument inimaginable dans un contexte canadien où quelques compagnies, je ne nommerai pas lesquelles, Mhm. se partagent un marché assez juteux, puisque chacun d'entre nous se trouve confronté à des sommes extrêmement conséquentes pour pouvoir avoir accès à Internet. Face à cela, je veux citer un autre proverbe de chez nous qui dénonce l'illusion du marché. Le proverbe, c'est un proverbe créole qui dit toute bête dit au gras, l'ambi dit c'est même de loi. Littéralement, on peut traduire par toutes les bêtes disent qu'elles sont grasses, qu'elles ont de l'embonpoint, qu'elles prennent du poids, mais le lambi dit que c'est juste de l'eau. Certains vont affirmer que le marché est libre et concurrentiel, mais cette liberté n'est qu'une illusion. Ce n'est que du feu, c'est un écran de fumée, c'est de l'eau insipide, si elle se traduit par l'exclusion pure et simple des plus pauvres. J'ai abordé la question de la justice fondamentale avec le professeur Trenel. Je vous invite à écouter son approche. Si on laisse faire et on laisse aller comme tend à nous le faire croire le libéralisme le plus pur, on se retrouve nécessairement face à un système injuste. Donc, si on souhaite effectivement un système à la fois libre et juste, il faut que le législateur s'impose et impose ce qui est juste et ce qui est du domaine de la liberté. La liberté n'est véritable qu'à partir du moment où elle est juste pour tous. La liberté, pour être digne de ce nom, doit être juste et accessible. Mais l'injustice n'est pas que financière, elle est aussi cruellement géographique. D'ailleurs, Matthew Wade le souligne avec son regard de sociologue ancré dans la réalité locale. Il a dit, en région rurale, le tuyau, en parlant de la bande passante, est souvent plus petit, plus lent, plus cher, voire inexistant. Là, on a des inégalités, mais qui tendent à être des inégalités qui sont davantage régionales que proprement socio-économiques. Donc, à l'intérieur d'une même ville, par exemple, prenons le cas de Moncton, on n'aura pas nécessairement tant d'inégalités en termes de l'accès à la bande passante. On aura peut-être des forfaits qui vont être plus ou moins avantageux, mais je ne dirais pas que c'est là où le bas blesse. Ça va être dans des régions comme la péninsule acadienne ou des régions rurales où là, on a carrément accès à un Internet qui est plus lent. Et donc là, ça crée des freins au développement économique. Donc, des entreprises vont peut-être moins facilement venir s'y établir. Alors, que deviennent ceux qui sont exclus par le mur de l'argent ou par la minceur du tuyau géographique? Sont-ils simplement des citoyens de seconde zone, des laissés pour compte de l'ère moderne? J'ai posé la question sans détour au professeur Trenel. Je dirais pas que ce sont des citoyens de seconde zone parce que pour moi, en tout cas, il n'y a aucun citoyen de seconde zone. C'est des citoyens qu'on exclut.
de la communauté des citoyens. Et non pas, encore une fois, des personnes qui, en tant qu'individus, décident de s'auto-exclure de la communauté. Après tout, on peut être déconnecté par choix, hein. Encore une fois, il ne faut pas oublier que des personnes ont la liberté et font le choix de ne pas se connecter. Exclu de la communauté, le mot sonne un peu violent, mais il évoque une forme de bannissement. Un proverbe peul d'une grande sagesse collective affirme: un seul doigt ne peut pas ramasser un caillou. Et en Haïti, on martèle: yon seul doigt pas manger kalalou. Littéralement, cela nous donne: un seul doigt ne mange pas le gombo. Si on veut une traduction beaucoup plus formelle, on dirait: l'union fait la force. D'ailleurs, on retrouve cela sur le drapeau haïtien. Si l'on coupe l'accès, le savoir, la connexion à une partie significative de la population, la main du pays est mutilée. Nous sommes tous perdants. Comme je le disais dans le 10e épisode, quand on coupe l'arbre, les oiseaux perdent leur maison. Ici, quand on coupe le fil, la communauté se fissure. Maintenant, imaginons le scénario inverse. Vous avez l'argent, vous avez la fibre optique, la 5G, un arsenal de gadgets. Vous êtes un riche numérique. Êtes-vous pour autant sauvé de l'ignorance? Pas si vite. Il y a un proverbe chez moi qui nous met en garde. C'est ça, désolé. Parole du coin, c'est ça. On adore les proverbes. Tous nos épisodes sont construits à partir des proverbes. Comme je disais, il y a un proverbe chez moi, en Haïti, qui nous met en garde contre la superficialité. C'est le proverbe sac vide pas campé. Ce proverbe, d'ailleurs, c'était le 3e épisode du podcast. Littéralement, on peut dire: le sac vide ne tient pas debout. Ventre affamé n'a point d'oreille, comme vous le savez. Nous pouvons remplir notre cerveau de flux infinis de vidéos, de notifications, d'actualités éphémères. Notre fameux fil de notification qui ne s'arrête jamais. Vous voyez de quoi je parle, hein? Mais est-ce de la nourriture substantielle pour l'esprit? Est-ce de la connaissance véritable? Le sociologue Matthew Reid nous lance un avertissement majeur. Il nous a fait comprendre que Internet nous avait promis l'accès universel au savoir, mais nous avons reçu en grande partie des algorithmes commerciaux et des chambres d'écho. La promesse d'Internet, hein, était de, de rendre accessible au bout de nos doigts l'ensemble des connaissances humaines. Puis je pense qu'il y a peut-être de rares endroits sur Internet qui ont répondu à cette promesse-là. Je pense à Wikipédia, par exemple. Mais pour le reste, je pense que ce qu'on observe, c'est que Internet n'a pas forcément réglé le problème de l'ignorance et qu'on se rend compte que c'est pas une question de proximité ou strictement de bande passante. Internet est façonné par des intérêts qui sont des intérêts qui sont commerciaux et les intérêts ne sont pas forcément pour notre bien commun. Les intérêts, c'est pour avoir de l'engagement, pour avoir du clic, pour avoir des vues. Et ça demande des contenus qui répondent à certains critères et ces critères-là ne sont pas forcément ceux de la vérité, de l'intégrité, de la limpidité. Euh, donc oui, je pense que l'ignorance est la pire des pauvretés. J'ai l'impression qu'on est en train de s'appauvrir. S'appauvrir en tant que société, on croit s'enrichir d'informations, mais on s'appauvrit en esprit critique, en capacité d'analyse, en nuance. La pauvreté, ici, prend la forme de la manipulation et de la désinformation. On est en train de se diriger vers une société où ça va devenir à peu près impossible pour le commun des mortels de dire si un contenu est véridique ou non avec la création de vidéos, de l'intelligence artificielle. Et pire encore, cette connexion permanente nous rend paradoxalement fragiles. On a tendance à penser que seuls les pauvres sont vulnérables. Mais le professeur Mathieu soulève un paradoxe fascinant. Il a dit que les plus connectés, ceux dont la vie est entièrement stockée dans le nuage, sont peut-être les plus exposés. A-t-il raison? Il y a certaines catégories de personnes qui vont peut-être être plus vulnérables à des formes, on va dire,
assez élémentaires et brutes de cybercriminalité qui vont se faire prendre dans du hameçonnage, qui vont donner des informations à une personne malveillante. Mais je pense que les personnes les plus connectées vont devenir les plus vulnérables. Et là, on nous amène à vouloir mettre de la bande passante partout. Donc, on va avoir des voitures connectées à la bande passante, un four, un frigo, le chauffage central, mon téléphone, ma montre. Et donc, qu'on mette toutes nos données dans ces nuages informatiques. Puis c'est maintenant perçu comme presque comme un devoir, comme un droit de le faire. Donc, on exige de la bande passante pour le faire, puis de la 5G pour le faire plus rapidement. Et on est en train de se rendre très, très vulnérable justement à de la cybercriminalité, où on le voit, c'est le nouveau front, par exemple, de la guerre. C'est comme ça qu'on se livre de la guerre. Qu'on se livre de la guerre, ça va être comme ça qu'on risque de se faire piéger aussi. Et je pense qu'à ce titre-là, qu'on soit riche ou pauvre, si nos données existent dans le nuage, on est toutes et tous aussi vulnérables. Nous sommes tous nus devant le nuage numérique. C'est une égalité amère, une égalité par le bas, une égalité dans la vulnérabilité face au piratage, par exemple, aux fuites de données, à la surveillance. L'écran brille, il nous fascine. Mais, comme a dit le dicton utilisé dans le tout premier épisode de ce podcast, tout ce qui brille n'est pas or. Le bling-bling technologique cache parfois une ignorance crasse en matière de sécurité et de vie privée. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez? Là, je vous lance un appel déjà. Est-ce que vous avez pris du temps pour vous analyser par rapport à toutes ces technologies qui se déferlent sur vous? Dans mon téléphone ou dans mon ordinateur, je m'empresse toujours de presser sur le bouton mise à jour pour être connecté, pour être avec la dernière version du logiciel, soit du système d'exploitation ou d'une application. Mais je me demande toujours, mais Johnny, est-ce que tu fais des mises à jour sur toi? Est-ce que tu fais des mises à jour dans tes relations humaines? Est-ce que tu fais des mises à jour dans ta manière de voir les choses? C'est ça. Cet épisode me pousse beaucoup à réfléchir sur moi-même aussi. Tout ceci, c'est pour vous dire que nous sommes arrivés au terme de cette réflexion. Nous avons cartographié les multiples visages de l'ignorance numérique. Nous avons parlé du manque de compétences, de l'exclusion financière et géographique et l'illusion du savoir facile qui mène à la vulnérabilité. Si l'ignorance est la plus grande des pauvretés, alors l'intelligence est la plus grande des richesses. Si on doit maintenant se comparer à l'intelligence qui s'en vient, on risque de tous être pauvres. Aussi, l'ignorance est la plus grande des pauvretés. L'intelligence humaine, c'est notre capacité à questionner et à créer comme ultime richesse à préserver. N'oublions pas aussi les autres éléments de pauvreté, manque de logement, des choses qui sont essentielles. Tout à fait. Chacun d'entre nous devrait avoir un toit sur sa tête. C'est peut-être d'ailleurs le proverbe, c'est pas un proverbe, c'est une parole de sagesse que me délivrait mon grand-père. Il disait chaque être humain devrait pouvoir avoir un toit sur sa tête et des aliments dans son assiette. Un toit sur la tête, une assiette et j'ajouterais une conscience éveillée. Notre devoir en tant que citoyen et être humain de cette ère numérique est de ne pas laisser l'ignorance nous dominer. En ce mois de novembre, saison de la transition et de la mémoire, souvenons-nous, l'ignorance est la plus grande des pauvretés. Ne soyez pas pauvres en curiosité. Ne soyez pas pauvres en lien humain. Ne soyez pas pauvres en réflexion critique. Formez-vous sans cesse. Posez-vous des questions et ouvrez les yeux, même quand la lumière du soleil est trop forte. Comme on dit avec sagesse en Acadie, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Parole du coin. Le coin de la bonne parole. Voilà qui met fin à cet 11e épisode de Parole du coin. Avant de baisser le rideau, je tiens à remercier le professeur Matthew Wade du département de sociologie et de criminologie de l'Université de Moncton pour nous avoir aidés à voir au-delà de l'écran, et aussi le professeur Christophe Trenel, directeur de l'École des hautes études publiques, pour son analyse précieuse sur la citoyenneté et la justice sociale. Un grand merci aussi à Podcast NB pour son support à la réalisation de ce podcast depuis le début et Demol Communication.
Si vous voulez aller plus loin, creuser davantage ces questions passionnantes, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous pouvez consulter les entretiens exclusifs avec le professeur Wade et le professeur Trenel en vidéo sur notre chaîne YouTube. Allez-y, jetez-y un coup d'œil. Il y a des pépites que nous n'avons pas pu inclure ici. Le lien est dans la description de cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de partager cet épisode pour faire reculer l'ignorance autour de vous. C'était en chair et en os votre parolier du coin, Johnny. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine pour un autre épisode. Parole du coin. Le coin de la bonne parole.